Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Alors, ce merveilleux cantique que nous chantons tous dans nos assemblées, ce petit chant en guillemets populaire, et ce chant qui a fait tant de bien à tant de chrétiens, ce chant qui a réconforté tant de chrétiens, ce chant qui a encouragé tant de chrétiens. Alors, ce cantique est contenu dans plusieurs recueils, notamment le recueil Gloire à Dieu numéro 834. Et ce cantique est basé sur la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Donc, c'est cette parole de Matthieu 6 au verset 23 qui a inspiré l'auteur de ce cantique. Les paroles et la musique sont de Karen Lafferty. Karen Lafferty, donc une américaine qui a écrit ce cantique en 1972. Et les paroles du cantique ont été publiées dans 74 recueils de cantiques et la musique a été publiée dans 67 recueils de cantiques. Alors, que savons-nous de Karen Lafferty? Elle est encore vivante. Elle est née le 29 février 1948 à Alamogordo, c'est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Donc c'est là-bas qu'elle est née. Et c'est une musicienne chrétienne, contemporaine américaine, titulaire d'une maîtrise en musique, spécialité direction chorale et de l'université de l'Est du Nouveau-Mexique. Alors, elle a tenté en vain de rejoindre un ensemble musical appelé Campus Crusade, c'est-à-dire campagne ou croisade au Christ, peu de temps après. Dans l'intention de poursuivre donc une carrière dans la musique profane, elle va déménager dans le sud de la Californie et elle va devenir très rapidement la conductrice de louange et une artiste de concert à la Calvary Chapel, n'est-ce pas? C'est une des plus grandes et influentes églises protestantes aux États-Unis. Alors, elle va faire plusieurs tournées aux Pays-Bas, en première partie de plusieurs groupes. En 1973, elle va sortir son premier album 2 ans plus tard, en 1975. Après la sortie donc de son deuxième album, elle entreprit une tournée en Europe en tête d'affiche. Elle a écrit environ 4 cantiques et en a composé 2. Elle est aujourd'hui, en 2024, âgée de 76 ans. Alors, Lafferty a écrit ce cantique. Voici les circonstances, elle-même nous dit-elle, dans lesquelles elle a écrit ce cantique. Elle dit, c'est un cantique avec un air beau et simple que tout le monde peut chanter, composé d'une ligne musicale qui est répétée et puis d'un descante, qui encourage même la plus petite congrégation à chanter en harmonie à 2 voix. Alors, il est bon de savoir comment Dieu a utilisé cette chantre, comment Dieu a utilisé des circonstances particulières pour donner à Karen Lafferty de nous écrire ce cantique. Alors, il faut savoir que 2 événements majeurs sont à la base de l'écriture de ce chant. Les impayés, donc les factures impayées de loyer et les traites de la voiture de Karen Lafferty, premièrement. Et deuxièmement, une étude biblique sur le passage de Matthieu au chapitre 6, verset 33, donc qui dit « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Donc recherchez d'abord ce que Dieu aime, parce que la justice de Dieu, c'est ce qui est juste aux yeux de Dieu.
C'est ce qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher d'abord. Et toutes les autres choses, il nous les donnera. Donc, la Ferté, d'abord dans son expérience, elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de musiciens chrétiens qui étaient populaires. Et la plupart de ces musiciens-là étaient des professionnels, mais ils n'arrivaient pas à faire des tournées en Europe parce que les tournées musicales ou les tournées de concerts en Europe, n'est-ce pas, n'étaient pas viables. Alors, en 1971, nous dit-elle, elle va quitter son emploi dans le divertissement et elle va essayer de subvenir à ses besoins en donnant des cours de guitare. Vous voyez, donc Caroline Laferty travaillait dans le divertissement, les concerts mondains, les concerts populaires, dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. C'est là-bas que Caroline chantait jusqu'à ce qu'elle donne sa vie au Seigneur. Et quand elle a donné sa vie au Seigneur, elle a quitté donc le domaine du divertissement pour se consacrer à la musique chrétienne. Mais elle va constater là qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens chrétiens qui font des tournées en Europe et que la musique n'arrive pas à nourrir son homme. Alors, elle va créer ce qu'on appelait Musicians for Mission. Donc, elle va créer une association qu'on appelle Musiciens pour la Mission en 1981, n'est-ce pas, sous le ministère de l'association Youth with a Mission, c'est-à-dire Jeunesse en Mission. Donc, elle va créer cette organisation musicale qui va chercher à former des jeunes et talentueux musiciens pour leur permettre de faire des tournées missionnaires, leur permettant ainsi de gagner à la fois de l'argent dans les spectacles payants et puis de toujours proclamer la parole de Dieu au travers des cantiques. Donc, elle a déménagé à Amsterdam pour diriger l'organisation avant de retourner s'installer aux États-Unis. Alors, quand Karen a décidé de se consacrer entièrement à la musique chrétienne, quand elle a décidé de quitter le monde du divertissement, le monde des boîtes de nuit, le monde des cabarets, le monde des halls de mairie, pour venir chanter pour le Seigneur, c'est là que ces difficultés vont commencer. Parce que dans le monde, elle n'avait pas de difficultés. Elle arrivait à joindre les deux bouts avec les spectacles qu'elle donnait en boîte de nuit, les gens qu'elle rencontrait, les grands spectacles qu'elle faisait dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Elle arrivait à subvenir à ses besoins. Mais quand elle va donner sa vie au Seigneur et qu'elle va décider de chanter pour le Seigneur à plein temps, voici, c'est là que les difficultés vont survenir. Elle était donc en proie à des difficultés financières au début de son ministère de chante, mais elle s'est engagée par la foi. Malgré les difficultés du début, elle s'est engagée par la foi et elle n'avait pas d'économie. Ses factures de loyer, ses dépenses s'accumulaient. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour payer ses factures. Fallait-il qu'elle retourne dans les spectacles mondains pour avoir de l'argent? Ou bien fallait-il qu'elle continue à chanter, à louer le Seigneur? Donc voici le dilemme dans lequel était Karen Laferty et elle ne savait pas donc que faire. Mais elle a décidé par la foi, n'est-ce pas, de continuer. Alors, elle ne voulait pas retourner chanter dans les cabarets, les boîtes de nuit, comme avant. Si et seulement si, se disait-elle, elle pouvait trouver un travail qui pouvait lui procurer de l'argent et lui permettre de payer ses factures et de continuer son ministère de chante. Donc voici les difficultés devant lesquelles était Karen Laferty. Elle a quitté le monde pour venir dans le Seigneur, mais les moyens n'ont pas suivi. Et même au niveau de l'église, elle n'arrivait pas à trouver un emploi de chanteur ou d'organiste, de musicien. Elle n'arrivait pas à trouver un emploi stable pour payer ses factures. Et oui, c'est une réalité. Nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons des factures, nous avons des difficultés. Il faut se soigner, il faut se loger, il faut se nourrir, il faut se transporter. Donc Karen avait des difficultés qu'elle n'arrivait pas à subvenir. Et à l'horizon, il n'y avait rien de bon. Elle a fait plusieurs demandes par-ci, par-là dans les églises, mais il n'y avait rien de bon à l'horizon. Que faut-il faire? Faut-il retourner? Faut-il continuer dans le Seigneur? Elle reçoit un chèque qui lui permet de payer non seulement son loyer, mais aussi les traits de son véhicule avec les frais des cours de formation biblique qu'elle espérait tant faire. Voici que la porte ou les portes vont s'ouvrir
Et elle-même, elle va expliquer, et je cite, elle nous dit, j'ai décidé, ou j'ai été élevé dans ma famille chrétienne, mais comme beaucoup de jeunes gens, je voulais découvrir la vie par moi-même. Et je me suis égaré quelque peu. Je travaillais comme animatrice de boîte de nuit à la Nouvelle-Orléans et j'ai commencé à fréquenter des gens dans les bars quand un ami est venu me rendre visite un jour de 1970 et m'a remis sur la bonne voie en m'aidant à comprendre la vérité glorieuse de marcher quotidiennement avec Jésus. Alors que je grandissais dans la parole de Dieu et que je devenais actif dans mon église, la Calvary Chapel, à Costa Mesa en Californie, j'ai senti un appel de Dieu au ministère dans ma vie. Quelle aventure le Seigneur a-t-il eu pour moi depuis ce temps? Après cela, j'ai commencé à écrire des chansons chrétiennes. Dieu m'a appelé à être une musicienne, à aller dans les endroits où les autres ne vont pas. Vous voyez, donc, Karen Lafferty, après s'être convertie en chantant pour le Seigneur, cette fois-ci, elle allait dans les boîtes de nuit, les cabarets, mais pour chanter des cantiques à la gloire de Dieu, pour toucher des âmes qui sont perdues dans ces endroits-là, puisque personne n'osait y aller. Mais elle allait pour chanter pour la gloire de Dieu, pour toucher des vies. Donc elle voulait tant, elle travaillait tant dans son église locale, mais aussi elle travaillait pour que ceux qu'elle avait connus quand elle était dans le monde puissent aussi venir au Seigneur. Donc elle nous dit qu'après ce tournant dans sa vie, elle s'est sentie prête à servir dans le ministère de la musique chrétienne. Mais elle a postulé encore dans plusieurs endroits. Il n'y avait rien. On lui refusait. Pendant un moment, elle s'est sentie froissée par cette porte fermée. Elle a failli encore retourner, mais elle s'est accrochée au Seigneur. Elle a décidé de poursuivre dans le domaine du showbiz, des spectacles, de divertissement, en essayant d'être sel et lumière dans ce monde. Vous voyez l'histoire de Karen Lafferty. Elle était dans le monde, elle est venue au Seigneur avec toutes sortes de difficultés. Que faut-il faire? Elle a décidé de s'engager pour le Seigneur. Mais elle dit les âmes qu'elle a laissées, Dieu lui a fait grâce de quitter ce monde. Il faut qu'elle y aille pour gagner aussi des âmes à Christ, pour les désorienter, pour les enlever de cet endroit. Donc elle a décidé aussi de chanter dans ces endroits, puisque la plupart des gens qu'elle a connus y étaient. Il fallait donc la ramener. Dieu l'a sauvée, il fallait elle sauver ceux qui y étaient. Et au cours de ses premiers mois donc en Californie, elle a continué certaines de ses activités. Elle nous dit que certaines des premières personnes qu'elle a conduites au Seigneur sont celles qu'elle a rencontrées dans les bars. Vous voyez? Donc, elle était dans les bars, elle est sortie des bars, mais elle y allait encore et elle a gagné des âmes. Elle a pu faire sortir des âmes de ces bars. Elle avait toujours un très fort désir de travailler à plein temps pour le Seigneur. Et voici comment elle va nous écrire le cantique. Un soir, elle est allée à l'étude biblique à l'église et il a été prêché sur la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33. Elle a été énormément encouragée et interpellée par les paroles sur le royaume de Christ. Alors, elle est rentrée chez elle et elle a écrit la mélodie. Elle a enregistré sur un magnétophone, puis elle a chanté cette petite partie d'escante. Elle a enseigné le cantique à l'église et ils ont commencé à chanter le cantique à l'église. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Voici comment Lafferty, son témoignage. Elle qui était dans le milieu mondain, qui était païenne, qui chantait dans les cabarets, dans les boîtes de nuit, et le Seigneur l'a touchée, mais elle est sortie de ce milieu, mais elle avait encore le talent musical. Que fallait-il faire? Des portes se fermaient devant elle. Elle est devenue chrétienne, elle a créé des associations de jeunes musiciens chrétiens talentueux pour aller en mission, pour gagner des âmes à Christ, mais aussi pour gagner de l'argent dans les spectacles payants, pour avoir de l'argent pour payer les factures. Mais rien ne bougeait, rien ne s'ouvrait, rien de concret. Elle a failli retourner, n'est-ce pas, dans les bars, mais elle a persévéré. Et un jour, les portes se sont ouvertes, on lui a envoyé un gros chèque qui a payé son loyer, qui a payé les traits de sa voiture, qui a payé ses cours de formation biblique qu'elle voulait faire pour la mission. Et elle va donc à une étude biblique et le prédicateur, le pasteur, lui parle de Matthieu 6, 33.
cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ou bien cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce verset l'a marqué, et elle s'est consacrée entièrement au Seigneur. Elle a continué à chanter pleinement et entièrement pour le Seigneur. Et vous savez que ce cantique, les royalties de ce cantique, Karen Lafferty, continue aujourd'hui, alors qu'elle a 76 ans. Oui, elle continue à percevoir les royalties de ce cantique. Et elle dit que les royalties de ce cantique lui permettent de subvenir à tous ses besoins. En d'autres termes, le fait que ce cantique soit devenu populaire et chanté partout, cela lui a rapporté des droits qui lui permettent de subvenir à tous ses besoins. Et elle dit environ 40% de son soutien missionnaire vient de cette hymne, de ce cantique. Alléluia. Alors, voilà, elle nous dit, l'influence des Saintes Écritures sur le chant en assemblée est indéniable. Parfois, un chant fait une brève allusion aux Écritures. Parfois, un cantique paraphrase un passage, n'est-ce pas, de l'Écriture. Et parfois, des sections entières des Saintes Écritures sont citées presque mot pour mot. Tel est le cas, n'est-ce pas, de ce cantique, où le cantique cite des sections entières, un passage entier de la Bible. Matthieu chapitre 6, verset 33. Donc, c'est un parfait exemple de chant biblique dévotionnel. C'est une prière qui souligne comment nos priorités en tant que chrétiens devraient être ordonnées. Quelles sont nos priorités? La deuxième strophe dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 4, verset 4. En témoignage donc des promesses de Dieu et de l'obéissance de Karen Lafferty aux paroles qu'elle a mises en musique, les redevances de son cantique ont fourni 80% des revenus qu'elle a en tant que musicienne. Voici l'histoire donc de ce cantique. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses que vous voulez, que vous demandez, dont vous avez besoin, Dieu vous les donnera. C'est le Dieu de la providence. Il sait de quoi nous avons besoin. Mais si nous nous consacrons à lui, si nous faisons son œuvre avec dévouement, avec engagement, sincérité, avec fidélité, dans la sainteté, alors Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos besoins. Il sera satisfait de nos besoins. Il dit, nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous ne faisons pas comme des païens qui ont besoin de ces choses. Nous en avons besoin. Notre Dieu, lui, il sait de quoi nous avons besoin. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter, comme Karen Lafferty. Mettons l'œuvre de Dieu en avant. Mettons l'œuvre de Dieu en avant, même dans les difficultés. Parfois, quand on vient un nouveau converti, on a des difficultés. On veut retourner encore dans le monde parce qu'on estime que dans le monde, on était meilleur, on était mieux payé, on était mieux encadré, on avait de l'argent, on arrivait à subvenir à nos besoins. On est même tenté de retourner comme Karen Lafferty. Mais elle s'est engagée par la foi et Dieu a ouvert des portes. Elle s'est engagée par la foi et Dieu a fait des miracles. Elle s'est engagée par la foi. Et aujourd'hui, grâce à un cantique qui a été composé depuis 1972, elle a 76 ans aujourd'hui et elle vit des royalties, des revenus que lui procure ce cantique qui est tellement populaire et qui a fait sa popularité. Fidèles frères et sœurs en Christ, que Dieu nous garde et regardons toujours la main de Dieu. Regardons toujours au Seigneur. Il connaît nos besoins. Servons-le avec fidélité. Il sait de quoi nous avons besoin. Ne regardons pas au monde. Ne regardons pas aux païens. Ne regardons pas au monde. Oui, parfois nous sommes chrétiens, nous regardons au monde. Oh, lui, on a commencé ensemble, il prospère. Voici ce qu'il a. Moi, je suis chrétien. Je traîne encore. Et ceci, et cela. Et même on tend à se plaindre. Le Seigneur connaît nos besoins. Servons le Seigneur avec fidélité. Et il nous ouvrira des portes. Tenons-nous fermement à ses promesses, qu'il est le Dieu de la providence. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Que Dieu nous garde et chantez dorénavant ce merveilleux cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Ciao, bye bye, à la prochaine. Cherchez d'abord le royaume des cieux
et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. 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 Alléluia.